650 heures de travail artisanal pour ce meuble destiné à un client américain, une pièce en métal pesant près d'1 tonne. On a une structure mère qui est en tube et après c'est des habillages avec beaucoup de fer plat, beaucoup de tôles découpées laser qui sont vissées avec des vis bombées et tout ça. L'entreprise Duno Mallier participe à la sauvegarde de cette activité artisanale, la ferronnerie d'art, un savoir-faire basé sur la maîtrise du fer et de la métallerie fine. Créée en 1995, cette société comptabilise 15 salariés dont 2 dessinateurs, un chef d'atelier et des ouvriers de production. On fabrique des pièces uniques, on fabrique des rampes d'escalier un petit peu atypiques, avec, parce que ça c'est le cœur du métier quand même, ce qu'on appelle le débillardage, quelque chose d'assez qui est en voie de disparition pour le coup. Tous les métaux sont mis à contribution, pour des rampes d'escalier classiques jusqu'à des projets exceptionnels. C'est le cas pour un client russe. Au total, il a fallu 10 000 heures de travail. Cette rampe-là qu'on a fait à Moscou, j'en parle tout le temps parce que c'est une pièce exceptionnelle de ferronnerie. Après, des projets fous, là on fait des portes en cuivre qui vont partir en Australie. Ça reste très artisanal. Il y a pas, en fait, nous on n'a pas de plus-value sur l'achat matière, c'est pas là où la rentabilité de l'entreprise se fait, c'est vraiment sur le taux horaire et la revente d'un savoir-faire. Donc du coup, on passe énormément de temps sur les pièces en centaines d'heures. Chaque pièce, c'est des centaines d'heures. Duno Mallier mise sur la ferronnerie du luxe. Son chiffre d'affaires, près d'1 500 000 €, avec une progression de 10% par an sur ces 5 dernières années. 70% de l'activité se fait à l'export. Pour trouver de la main-d'œuvre, la société pioche dans les réseaux des compagnons du Tour de France. Beaucoup de jeunes qu'on forme en interne. Après, bien sûr, le réseau des compagnons, parce que c'est quand même une école, entre guillemets, une école d'excellence. Alors après, l'évolution du métier, je la connais pas trop, quoi. C'est des choses, des sujets auxquels je pense de temps en temps. Se dire, est-ce que dans 20 ans, on aura encore besoin d'un ferronnier? Donc ça, je sais pas encore. Métier rare, la ferronnerie d'art aurait de l'avenir malgré la mutation industrielle. Dans les Yvelines, d'après Mehdi Mallier, ils sont moins de 5 ateliers spécialisés dans cette activité.